Alors, on est samedi le 30 août et aujourd'hui, je suis dans un secteur résidentiel de Cap-Rouge, là, dans les environs de Legendre. La semaine passée, j'ai été appelé pour récupérer un essaim qui s'était posé dans un arbre. Après vérification, finalement, il y avait de la cire déjà, donc l'essaim était installé. J'étais pas prêt à le récupérer sur le moment. Et là, on est une semaine plus tard, ça l'a quand même pas mal grossi. Puis on va tenter de faire la récupération pour de bon. Fait que l'idée générale, c'est de fixer cette boîte-là après une perche. Je vais être capable de me faufiler, de faire rentrer les rayons de cire à l'intérieur. Ici, la partie métallique va servir un peu de tranchoir pour découper la cire puis récupérer le maximum. Ça tombe dans la boîte. Moi, je viens sur ma petite table, je vais découper la cire et les rayons à la dimension qu'il faut pour que ça fitte. Et après ça, on vient mettre ça dans la hausse. Puis on y va graduellement, tranche par tranche. Normalement, on va récupérer là, le maximum des individus de cette manière-là. Ça se peut qu'il en reste par après. Puis ça sera le sacrifice à faire pour la récupération de cette colonie-là et leur donner une chance de survie pour l'hiver. C'est pas du tout l'exécution que j'avais en tête en faisant ça de même. C'est moins fluide que ce que je pensais là, mais holy shit. C'est stupide ce que je fais.
C'est vrai que présentement je suis pas fier de la méthode, de la manière dont ça se déroule. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fluide. J'ai pas l'impression de leur offrir la douceur qu'elle mérite normalement. C'est un peu agressif, c'est un peu hyper chiant pour elle dans les faits. Je suis en train de tout détruire. C'est pas smooth, c'est pas clean. J'ai ça présentement là. J'ai de la difficulté à décrocher le rayon qu'il y a dans l'arbre, puis le problème que j'ai, c'est que c'est pas des lignes droites. Ils ont construit des supports intéressants. Là, ici, on a comme un tube à 3 faces, comme un triangle. Il y a des petites branchailles au travers, c'est très difficile à décrocher. Puis là, je suis vraiment pas fier du travail que je suis en train de faire. Ça va pas bien. La population retourne dans l'arbre, ce que je comprends, parce que là, c'est clairement... J'ai pas pogné la reine de la manière que je travaille, puis je la pognerai pas non plus de même, là. Je suis en train de détruire la ruche puis pas récupérer les abeilles présentement. C'est un peu un gros n'importe quoi. Alors, la difficulté principale à laquelle j'ai fait face, c'est que, contrairement à l'extraction dans notre toit, puis l'autre extraction que j'avais fait chez ma soeur, les rayons de cire n'étaient pas tous parallèles, là. Ils ont construit ça un petit peu pêle-mêle, puis je les comprends de la manière qu'ils étaient installés sur la branche. Mais ça fait en sorte que la technique que j'ai utilisée n'était pas parfaite. Puis donc, moi ce que j'ai fait ici aujourd'hui, c'était plus du gâchis que de la récupération à mon avis. Ça a été vraiment un travail d'amateur. Je voulais pas monter puis par mes 3 points d'appui en hauteur, donc je l'ai fait à partir du sol, puis ça donne les résultats que j'ai aujourd'hui. Là, aspirer les abeilles a quand même fait son travail. Je suis en train de récupérer la majorité des individus. Le problème, c'est que je ne saurais pas si j'ai la reine tant que je ne verrai pas des œufs dans les cadres de la ruche. On arrive en fin de saison, ça se peut que je fasse juste une fusion. Puis assumer que je ne l'ai pas, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Alors, je viens de séparer les 2 étages de mon système d'aspiration. Là, il y a un côté qui aspire les abeilles, l'autre côté sert à filtrer d'une certaine manière. Puis là, à voir de la manière que les abeilles viennent s'agglutiner sur le grillage, moi, puis de la manière qu'elles battent des ailes en plus sur le grillage, j'ai aspiré la reine. Donc là, il suffit que je réussisse à mettre ça dans ma voiture puis que je ne me fasse pas attaquer par toutes les abeilles à la surface. Mais normalement, là, c'est réussi. Elles vont transférer, si ça fonctionne bien en marchant, de cette boîte-là à la ruche qui leur est destinée. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe là pour la suite. Mais la reine est dedans.
Alors là, on est rendu à mon rucher à Québec où j'ai déposé la première ruche là, de mon extraction que j'ai fait vers la mi-juillet. Donc celle qui était dans l'entretoit à la cabane chez mes parents. Et là, je vais déposer la suivante à côté, puis je vais essayer de m'arranger pour que le transfert des abeilles se fasse très bien ici. Je ne l'ai pas fait là-bas sur place pour pouvoir libérer les lieux puis pas les importuner. Donc je fais le transfert des composantes, puis on va voir comment va la suite. Alors, la ruche contient les 4 ou 5 cadres de couvain que j'ai pu récupérer là-bas. Il a été longtemps sans abeilles dessus parce que la majorité des individus retournaient dans la colonie, dans l'arbre. La technique que j'utilisais n'était pas idéale, là. Ce sera à oublier. Mais là, je vais remettre des cadres déjà construits pour les cadres vides qui restent. Je vais mettre une cruche de sirop, c'est absolument essentiel aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de ressources. Et j'espère que les cadres de couvain sont encore viables et qu'ils vont attirer la reine et les individus dans l'autre partie que je vais mettre tout de suite après pour que le transfert s'initie et que la continuité de la ruche soit garantie. On ouvre, on échange sirop, puis on continue. Alors, il est resté juste un petit peu d'individus sur le côté. C'est très minime. On va espérer que ce soit correct, là. J'ai 6 cadres qui portent du couvain plus ou moins endommagés vu la manière dont j'ai procédé. J'ai aucune idée. On va voir. Je suis quand même confiant, là. Il faisait pas particulièrement froid, je pense pas qu'il soit complètement mort. Il y en a peut-être une partie qui l'est, mais on va utiliser aujourd'hui comme un apprentissage pour le futur. Alors, la protection pour la cruche. Et on amène les abeilles. Alors, ici, j'ai les abeilles. Comme ça. On a coupé le tape. Et venir juste relever le coin légèrement ici pour qu'elle puisse sortir et aille directement dans la nouvelle colonie. Pour que le transfert se fasse le plus linéairement possible. Bon, je repense à mon affaire, puis je change de manière de faire. Parce que là, la reine, moi, est dans la boîte ici. Ça va juste attirer le peu d'abeilles que j'ai dans la colonie sur le couvain, dans la ruche où la reine se trouve. Déjà que les abeilles sont sur le grillage à ventiler, c'est pas optimal. Alors, on va aller plus sauvage un petit peu. Je vais forcer un transfert sur les cadres qui ont du couvain. Je vais espérer que la reine se glisse dessus, puis que le transfert éventuellement des abeilles se fasse par la ventilation des phéromones. Alors, un peu plus agressif peut-être, je l'accorde, mais au point où j'en suis pour cette journée-là, ça sera pas une grosse différence. Espérer que la reine se glisse à l'intérieur.
C'est beaucoup d'abeilles, putain. Déjà, elles se sont beaucoup rapidement logées sur le couvain disponible. Alors, je vais essayer de remettre le couvercle sans rien écraser. Simplement en bougeant comme ça. Le sirop. La protection. La fermeture. Et là, je crois que c'est réussi. Il y a beaucoup d'activités. Ça commence. Il commence à y en avoir à l'entrée avec des abeilles qui battent des ailes pour indiquer que la reine est là, pour dégager les phéromones dans les environs. J'ai hâte de voir comment ça va se passer là. Il y a beaucoup d'activités autour, ça bat des ailes. Donc, je pense qu'elle remarque que la reine est présente. Et que ça va s'organiser puis se développer puis que ça aille mieux. Là. Parce que là, c'est encore un peu le chaos. Alors aujourd'hui ça a été complètement le chaos. Ce qui devait être dans ma tête une récupération si simple s'est avéré, on va dire, un désastre. Ça va fonctionner au final je pense, mais ça n'a pas été fluide du tout là. Ça a été une série d'erreurs et de problèmes là, interminables. Moi j'ai assumé que les rayons allaient être parallèles comme lors de l'extraction de la ruche dans notre toit. On s'attend, ça bâtit sur un pommier. Il y a du vent, il y a des branchailles. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Aussi, moi je m'attendais que mon outil puisse se faufiler sans problème puis couper, mais finalement, c'était pas parallèle, ça faisait des allers-retours, il y avait des branchailles au travers de la cire. Structurellement, c'était très rigide, puis c'était à peu près impossible de faire la job que je voulais faire aujourd'hui. Convenablement. Moi, je voulais pas travailler en hauteur pour le simple fait que récupérer de la cire d'une main, jouer avec le couteau de l'autre, dans une échelle à 15 pieds, c'est pas idéal pour la sécurité. Surtout que des insectes qui piquent quand ils sont un peu à bout, fait que les plaques, je me tire en bas. Finalement, l'aspiration aura bien fonctionné. J'ai réussi à aspirer la reine. J'espère que je ne l'ai pas blessée dans le processus, mais pour là, elle est dans la boîte. Les abeilles battent des ailes pour disperser ses phéromones et indiquer qu'elle est présente. Donc, ça va rentrer tranquillement pas vite. À l'arrière, il y en a plus. Fait qu'ils sont tous rendus en avant, puis les derniers amas vont finir par rentrer. Les résultats de tout ça, ça ne veut pas dire qu'elle va passer l'hiver. Elle a plus de chance que lorsqu'elle était dans l'arbre, mais ça veut rien dire. Déjà, le couvain que j'ai récupéré, je ne sais pas s'il est encore vivant. Ça se maintient à une température très stable, puis là, ça a été longtemps à 18, 20, 21 degrés. À peu près pas d'abeilles dessus parce que les individus retournaient à la reine, à la colonie. Ils ont à peu près plus de pollen, à peu près plus de ressources. Là, moi, j'ai mis une cruche de sirop.
elles vont au moins avoir ça. J'ai des fleurs autour, il y a de la verge d'or encore, du tournesol dans les environs encore, beaucoup de fleurs sauvages. C'est pas terminé, mais là c'est vraiment une course contre la montre pour les préparer puis qu'elles soient au point pour l'hiver. Probablement ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre des cadres de couvain de la colonie voisine qui va bien, en mettre un petit peu pour donner un boost de population. Je vais prendre un risque d'affaiblir l'autre pour l'hiver, pour qu'elle ait un petit peu plus de population puis qu'elle puisse traverser l'hiver. Puis après ça, ça va être une job de nourrir puis isoler. Je m'attendais que ça aille vraiment mieux, puis ce que je trouve dommage, c'est les efforts que j'ai mis aujourd'hui. Fait que c'est ça, comme je disais, avant de manquer de batterie, je sais pas où est-ce que ça a coupé, ça se peut qu'il me reste plus rien. On va faire avec, c'est le genre de journée que c'était. Comme je disais, ce genre de journée-là, ça se peut que ce soit de l'énergie gaspillée, que la colonie ne passe pas l'hiver malgré ce qui a été fait aujourd'hui pour les récupérer, les relocaliser, donner du sirop, espérer que le couvain transféré soit bon, etc. Par contre, je vois ça comme de l'expérience, pour que les prochaines fois, j'hésite pas à amener l'aspirateur tout de suite en partant, c'est un coup de main garanti. Puis par la suite, peut-être juste de me dire que des récupérations aussi hautes à l'avenir, ça vaut pas la peine, dépendamment où est-ce qu'on est à la saison. Je vais décanter ça, je vais réfléchir, puis on verra qu'est-ce que je fais de cette expérience-là au final. Mais pour l'instant, elle rentre au vercail, ça déjà c'est bon signe. Ça va être plus facile après ça à observer, inspecter, gérer, quand ça va être dans une boîte plutôt qu'à 15-20 pieds dans les airs.